sentiment après le discours de Gabriel Attal, ce que vous en avez pensé? J'ai pensé que c'était une très belle pièce de théâtre, avec un acteur qui avait de bons mots, de belles formules, sauf que cet acteur est au pouvoir depuis 7 ans. Et tout ce qu'il dit de nouveau, tout ce qu'il dit de changement, finalement, il n'a pas su le faire, il n'a pas su l'impulser quand il était ministre de M. Macron. Donc finalement, c'est le même cirque qu'on nous resserre, on fait semblant. On arrive avec de belles promesses, avec l'envie de tout révolutionner, de dire regardez ce que vous allez voir, et finalement ce sont des renoncements, des trahisons et des échecs à répétition. Donc il n'y a rien à attendre des politiques qui vont être mises en œuvre, ou de l'absence de politique qui va être mise en œuvre par M. Attal, qui n'est là que pour un seul objectif, limiter la casse pour les élections européennes. Voilà, c'est pas un Premier ministre qui va aller au chevet des Français pour répondre à leurs préoccupations, mais qui va être véritablement un outil électoral pourrait tenter de limiter la défaite électorale qui est esquissée pour ces élections européennes du 9 juin. C'est tout. Donc très clairement, il n'y a rien à attendre. Je ne pense pas que les Français attendent grand-chose de la politique qui va être menée. Un seul exemple, il a repris la formule de Jordan Bardella sur l'exception agricole française, qui est évidemment ce que nous souhaitons depuis très longtemps, alors que ces députés au Parlement européen ont voté un traité de libre-échange avec le Chili, qui va impacter directement et considérablement nos agriculteurs. Donc il y a véritablement un gouffre, un océan, entre les intentions, les incantations, les actes et la politique qui est menée, qui, elle, va toujours dans le mal. Alors, avec le nouveau gouvernement, on a quand même ce que la presse aussi a appelé un tournant vers la droite. Il y a beaucoup plus de ministres de droite. J'entends par votre réaction que pour vous, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque pour que votre groupe, en tout cas, soit satisfait, satisfait c'est un grand mot, mais pour être un peu moins opposé à la politique de Gabriel Attal? Ce qui manque, ce sont les actes, ce sont les politiques concrètes en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous demandons la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, que ce soit le gaz, l'électricité ou les carburants. Nous demandons une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité pour permettre aux familles les plus modestes de se nourrir dans notre pays. Nous demandons également des mesures drastiques pour lutter contre l'immigration massive. Nous demandons également de retrouver des souverainetés vis-à-vis de l'Union européenne, et en cela, nous demandons que l'agriculture soit sortie de tous les traités de libre-échange, ce qui n'est pas le cas avec ce gouvernement. D'ailleurs, il a été très évasif sur ce point-là.